1962. Pour la circonstance, la capitale s'est drapée aujourd'hui de plus de 50 000 drapeaux dans une cinquantenaire de l'indépendance. Alger, le 5 juillet 1962. Le peuple algérien fête son indépendance et la paix tant attendue après 7 ans de guerre entre l'armée française et les nationalistes. L'Algérie s'affranchit de 130 années de colonisation. Euphorie pour les uns, tragédie pour les autres. Durant l'année 62, 800 000 pieds noirs se jettent sur les routes de l'exil dans un sauve-qui-peut général. Malgré la signature de la paix, les règlements de comptes sanglants se poursuivent. Le chaos règne. Il fallait partir en convoi parce qu'on risquait de se faire tuer. Alors on passait par 10-12 voitures. Les gens abandonnaient leur voiture à l'aéroport parce qu'ils ne savaient pas s'ils allaient revenir ou pas. Ça s'est passé comme ça. On a passé 2 jours ou 3 jours parce que tout le monde voulait partir en même temps. Et le gosse est resté couché dans une valise avec le couvert levé pour être à l'abri du soleil ou du vent. Ça a duré pendant 2 jours. Et comme nous, il y a eu beaucoup de personnes, ça s'est passé comme ça. Ma belle-sœur est partie avec mon neveu parce qu'elle avait très peur. Sa famille, tout le monde était parti. Elle me dit, ah, je dis, moi je ne bouge pas. Moi je suis chez moi, on verra bien, mes voisins sont gentils, tout le monde est gentil avec moi. C'est pas seulement la famille qui est partie, hein, c'est que tout ce qu'on connaissait a disparu. Tout ce qui était notre environnement social, tout a disparu d'un coup. Rupture, déchirure, des familles se séparent. La grande majorité s'embarque pour la France, abandonnant leurs biens. Une minorité reste au sein d'une nation encore hypothétique. Fin 62, ils sont encore plus de 200 000 pieds noirs en Algérie. Je ne me suis pas posé la question dès le départ. Une grosse lassitude, fatigue, oui. Mais partir ne m'était pas venu à l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est mon pays, c'est là où je suis né, c'est là que j'ai grandi, c'est là que j'ai apporté tout ce que je pouvais pour l'Algérie. C'est mon pays, l'Algérie. Je suis né ici, c'est pas... Pourquoi je vais quitter cette terre pour une autre qui sera peut-être plus hostile encore, hein? Pourquoi? À partir du moment où j'ai compris que l'Algérie n'était pas la France pour moi n'a jamais été mon pays. Au cours des décennies suivantes, beaucoup de pieds noirs restés en 62 finiront par s'exiler en France. Mais certains ne sont jamais partis. Comme ça. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Cécile Serra vit toujours dans la maison de son enfance. Achetée en 1929 par son père, un tailleur de pierre d'origine espagnole. Regardez comme c'est mignon. Tenez comme c'est mignon. Tenez comme c'est mignon. À l'indépendance, en 1962, Madame Serra a 44 ans. Elle dirige un atelier de couture. Avec son mari, Valère, tourneur dans une usine d'aéronautique, et leur fils Daniel, ils décident de rester. Aujourd'hui, son mari et son fils sont morts et enterrés à Alger. Madame Serra vit seule. Elle ne s'est rendue que 2 fois en France, dont la première fois en 1964. Parce qu'on disait peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça va retourner, hein. Ici, on ne peut pas savoir. On peut être... bon, tout le monde est gentil, tous nos voisins sont bien gentils, mais on ne peut pas savoir. Il faudrait quand même qu'on aille voir si on trouve un petit coin, au moins un petit trou pour pouvoir être chez soi. J'ai fait toute la côte... Ma belle-sœur habitait à Avignon. J'ai fait toute la Côte d'Azur, jusqu'à Menton. Je suis revenue. J'ai repassé Marseille. Il y a de tout. Le pays est merveilleux. Mais on se sent pas à l'aise, on se sent pas chez soi. Ici, tout le monde me sourit, tout le monde me dit bonjour. Tandis que là-bas, les gens... Il n'y a pas de communication. Là, c'est là. Ouais. Pendant que tu laisses ça là, le café, il coupe le pain. Ouais. Tu sors les assiettes,
Ouais, les plats, les verres, les plats. Oui, oui, oui.